son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Et peu importe les dangers, Flipper et L'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Une manche partout. On fait la belle. J'aimerais bien, mais tu vas être en retard pour le concours de jeunes talents. Oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus y participer? Moi, à quoi bon? Tous les talents que je possède doivent rester cachés. Respirer sous l'eau, parler aux animaux, jouer au finball. Eh bien, reste ici et tu feras équipe avec moi. Non, non, il vaut mieux que j'y aille. J'aurai de gros problèmes avec le chef Capuna si je ne me présente pas. À plus tard. Nous devrions organiser notre propre concours. Bonne idée, Flipper. Bah, j'en sais rien. Je n'ai aucun don particulier. Non, rassure-toi, Bouffi, ce n'est pas difficile de faire mieux que lui. Oui, c'est très bien. Continue comme ça. Bonjour, chef. Ah, L'Opaka, te voilà. Ton nom ne figure pas sur la liste des concurrents? C'est parce que je n'ai pas encore choisi. Oh, mais tu dois présenter un numéro. Comme tous les enfants du village, tu serais bien le seul qui... Ça ne me gêne pas. Je resterai en coulisses et je m'occuperai du rideau. Regardez. Oh. L'Opaka, qu'est-ce qui t'a pris? Excusez-moi, je ne voulais pas... Est-ce que l'un d'entre vous a vu ma baguette magique? J'ai trouvé. Tu pourrais être l'assistant de Bolo le magicien. Quoi? Oh! Bonne idée, papa. Je cherche un volontaire pour le scier en deux. Et tu voudrais que ce soit moi qui... Grâce à ce numéro exceptionnel, je suis sûr cette année de remporter le premier prix. Mais tu pourrais demander à Nola de t'aider. Ah non, merci. J'ai déjà donné l'année dernière. Ça m'a suffi. Puisque L'Opaka est d'accord, l'affaire est réglée. Capuna, chérie, je me disais que nous pourrions inviter cette charmante équipe de télévision. Le capitaine serait le président du jury. Pourquoi pas? Je vais aller les prévenir immédiatement. Mais on n'a pas encore répété. Oh, eh bien Nola me servira de doublure, hein? Pas vrai, Nola? Moi? Tu remettras ce petit cadeau à l'adorable Simon. Il raffole de ma marmelade aux oranges amères. Regarde, je n'ai pas l'air d'un vrai pirate. De nos jours, on ne porte plus ce genre d'accessoires. Non. Aujourd'hui, on se fait passer pour des réalisateurs alors qu'on devrait se livrer au pillage. On n'a même pas hissé le pavillon noir. Tu peux toujours en toucher deux mots, capitaine. On ne fut pas loin de la mer. On reçut un coup de vent. Boum. Merci, merci. Rien de tel qu'une bonne vieille chanson de corsaire pour avoir les idées claires. À propos de corsaire, oncle Bernacle, pendant encore combien de temps on va devoir cacher notre véritable identité? Elle brûle d'envie de faire une petite partie de pillage. On est là pour ça. Tout d'abord, on doit gagner la confiance des indigènes pour qu'ils nous aident à trouver la statue de Neptune. Et ils ne nous aideront pas s'ils découvrent la vérité. Capitaine Crabbe, en parlant d'indigènes... Vite! Cachez toutes les pièces compromettantes! Oh! Rappelez-vous qu'on réalise des documentaires! Des documentaires! Et ça? Bonjour! Oh. Quelle agréable surprise! Paloka, n'est-ce pas? L'Opaka, plus exactement. Le chef Capuna m'envoie pour vous inviter au concours de jeunes talents qui aura lieu ce soir. Formidable! Mon cher Lapoka, dis au chef Kanuki que je serai ravi d'y participer. Oh non! À vrai dire, il voudrait que vous présidiez le jury. Inutile de composer un jury, puisque nous savons maintenant qui va gagner. Qui? Moi, bien sûr!
retourne auprès du chef Kakuna et dis-lui que nous arriverons bientôt. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Oula! Et je ne crois pas que l'idée soit bonne. Être funambule perd de son intérêt s'il n'y a plus de risque de chute. Bouffi, quel est le numéro que tu comptes nous montrer? Je n'en ai aucune idée. On va te trouver quelque chose. Tu pourrais faire... Attention! Un requin! Oh, j'ai trouvé imitateur de requin. Tout ce que je sais faire, c'est tripler de volume. On ne peut pas appeler ça du talent. Oh, zut! La marmelade d'orange pour Simon. La 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 la. Oncle Bernacle, tu crois que c'est vraiment une bonne idée d'interpréter une chanson pour le concours? Je ne veux en aucun cas priver les indigènes de l'ultime beauté de mes cordes vocales. D'autre part, je veux gagner. Va chercher la caméra vidéo. Tu tiens à ce que je filme ta prestation? Les insulaires croient que c'est toi qui es chargé des prises de vue. Ce sera l'occasion d'entretenir la supercherie. Simon, tu resteras à bord pour veiller sur le navire. À vos ordres. Mais oncle Bernacle, si on ne veut pas qu'ils sachent qu'on est des pirates, il vaudrait mieux limiter les contacts avec eux, tu ne crois pas? Des pirates? Nous avons affaire à un peuple primitif. Par conséquent, il n'y a aucun risque qu'ils découvrent que je suis le Capitaine Crabbe, l'impitoyable pirate de Plymouth. Je croyais que c'était le capitaine Virus, l'impitoyable pirate de Plymouth. Virus? Non, 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 non. Lui, c'est le bandit barbare des Barbades. Simon, tu as perdu la tête. Notre drapeau n'est pas un torchon. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne l'as pas fait exprès. Et tu te prétends pirate. Oui, enfin, non, c'est-à-dire que, pardon, capitaine. Règle numéro 1 de la piraterie. Il ne faut jamais, et je dis bien jamais, déshonorer notre drapeau. J'ai fait jeter plus d'un matelot par-dessus bord pour moins que ça. Oh, je recommencerai plus. Oh, il faut que je prévienne le chef. Je vous le promets, pitié, ne me jetez pas par-dessus bord. Quoi qu'il en soit, tu pourras nager jusqu'au rivage. Chef! Chef! L'équipe de télévision! Oui, je vois que tu l'as invité, c'est bien, mon garçon. Non, vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas des documentalistes, ce sont des pirates. Je te demande pardon? Je les ai entendus. Il faut annuler le concours pour sauver Iloka. Allons, écoute-moi, Lopaka. Je sais que tu n'as pas envie d'y participer, mais cela ne te donne pas le droit de gâcher le plaisir des villageois. Mais posez-leur la question. Si vous ne voulez pas, c'est moi qui leur demanderai. Tu ne leur demanderas rien du tout, Lopaka. Ces étrangers sont nos invités. Si tu veux bien m'excuser, je dois aller les accueillir. Bonjour à vous, chef Katuna. Ah, mon cher capitaine Crabbe, quel honneur que vous présidiez le jury de notre modeste concours. Oui, à ce propos, je me disais qu'il serait préférable de montrer mon nouveau numéro. Toi, tu me crois, n'est-ce pas, Nola? Il faut reconnaître que c'est un peu étonnant. Oh, si tu doutes de moi, je suis perdu. Oh! Laisse-moi sortir! Pas question! Hey! Tu es mon assistant, rappelle-toi! Il faut que je m'entraîne à te scier en deux! Nous sommes ravis que vous acceptiez de départager nos candidats. Une tranche de pastèque? En fait, le capitaine Crabbe va nous chanter quelque chose. Oh, aussi charmant que talentueux, comme mon Capuna. Et la jeune Kim immortalisera l'événement. Ce soir, nous assisterons peut-être à la naissance d'une étoile. Oh, pourvu que ce soit Bolo. Il répète son numéro depuis de longues semaines. Bolo, ça suffit. Laisse-moi sortir de là. Allons, ne t'énerve pas, le bagarre! Et tu vois bien que ce n'est pas une vraie cire! Le spectacle va bientôt commencer. Où est ton chapeau? Oh, j'ai dû l'oublier dans les coulisses! Je reviens tout de suite! J'ai besoin de toi pour faire éclater la vérité. Il faut que je démasque ces pirates. Comment, Lopaka? Même si ce sont des pirates, ils ne le reconnaîtront pas. Eh bien, je dois le prouver d'une façon ou d'une autre. S'il te plaît, fais-moi sortir de cette boîte. Si j'accepte, qui va bien pouvoir te remplacer? Voilà, je suis prêt maintenant! Le paca! Abracadabra! Des pirates? Il faut que tout le monde le sache. J'ai besoin d'une preuve. Sinon, ils vont m'accuser de dire des mensonges. Oh! Désolé, je visais le vase derrière toi. Je m'entraîne au tir à la sarbacane pour le concours. C'est ça! Profite du concours! Ne les accuse pas de piraterie, mais débrouille-toi pour qu'ils se dévoilent devant tout le monde! Il nous faut juste quelque chose pour les confondre, quelque chose qui prouve que ce sont des pirates. Il y a bien leur drapeau.
Mais je ne peux pas me glisser à bord de leur navire sans me faire repérer par Simon. Moi, je peux. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Veuillez accueillir chaleureusement nos invités d'honneur, Capitaine Crabbe et Kip. J'espère que tu as pensé à appuyer sur le bouton. Je n'en rate pas une seconde. Sans attendre une minute de plus, notre première candidate, Nola et ses noix de coco volantes. Ne les laisse pas tomber. Polo, tu l'as fait exprès. Oh, pauvre Nola. J'allais vous le dire. Si ça continue comme ça, le trophée sera à moi. Tu dois trouver un drapeau noir avec une tête de mort. Et n'oublie pas que Simon est resté à bord, alors sois vigilant. Vous pouvez compter sur moi. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je suis le roi de l'équilibre. Ça va, plus de peur que de mal. Allez, vas-y, Andy. On applaudit bien fort Romana et ses cerceaux. Et maintenant, place au numéro suivant, présenté par le plus mystérieux magicien d'Iloka, Bolo le Magnifico. Vas-y, Bolo! C'est mon fiston! Il me tarde de voir ce qu'il a bien plus préparé. Oh, réveille-moi quand il aura fini. Mince alors! Il n'a pas réussi son entrée! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le constatez, je n'ai rien dans la manche. Et passons au deuxième tour. Voici un œuf parfaitement normal. Regardez bien. Abracadabra. C'était censé être un œuf en plastique. Oui, allez-y, moquez-vous de moi. Zut. Tout va de travers. Mais l'autre bout est quelque part. Ce n'est pas un numéro comique. Où étais-tu? Je répétais. Tu te présentes finalement? Ah, l'Opaka a changé d'avis. Alors, comment ça se passe? Pas tellement bien pour l'instant. Le public le prend pour un humoriste. Allons, bon. Enfin, tant que les gens ne s'ennuient pas. Alors, je croyais que tu cherchais des preuves pour confondre les pirates. Je vais les trouver. Enfin, j'espère. Le drapeau n'est pas sur le pont. Cherche-le à l'intérieur. Faites très attention. Oh, c'est étonnant comme endroit. Il est peut-être là-dessus. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, Andy. Oh, et maintenant le drapeau. Où est-ce qu'il peut bien se trouver? Inutile de te cacher, petit rongeur. Vous filmez mon fils, mademoiselle? Absolument. Dans son genre, il est plutôt bon. J'ignorais qu'il était aussi doué pour les pitreries. Tel père, tel fils. Dans mon prochain tour de magie, je vais couper en deux mon assistante Nola. Et ce coup-ci, ça va marcher. Enfin, normalement. Et où elle est, Nola? Je ne sais pas. Elle a disparu comme par magie. L'Opaka! À cause de toi, mon numéro est raté. Mais non, le public te prend pour un clown. Il t'adore. Ah bon? Voilà, Polo le Magnifico vous remercie. Oh non! À bientôt et bonne soirée. Bravo, Bolo! À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter notre invité d'honneur, le rossignol des océans, Bernacle Crabbe. Vous devez être fier de lui. C'est un homme aux multiples talents. Je n'en suis pas aussi sûre que vous. As-tu connu le père Winslow, un capitaine des grandes eaux? Quand il commande son vieux bateau, partant à la pêche au cachalot, il est toujours sur notre dos.
Il ne dort qu'avec un œil de dos. Il donne à boire à ses matelots. Un grand coup de barre dans le dos. Notre Grèce, il aura, mais pas les autres. C'est un vrai massacre. C'est une chance pour moi. Si tous les candidats sont comme lui, je suis sûr de gagner. Tu aurais l'abri d'un vieux cabillaud, mais quand t'auras passé Rio, alors tu pourras compter ton magot et t'en aller pour Valparaiso ou Mexico et dire adieu au père Winslow. Pitié, ça suffit comme ça, oncle Bernacle. Merci. Merci beaucoup. À toi de jouer, mon petit bonhomme. Oh, mais je ne suis pas prêt. Il me manque un accessoire. Je peux passer le dernier? C'est toi le dernier. Il n'y a plus d'autres concurrents après toi. C'était beau, n'est-ce pas? Quel talent! Et je parie que vous aimeriez qu'il vous en chante une autre, non? Puisque vous assistez... Dans mon sac de matelot, j'ai mis ce que j'avais de plus beau, des souvenirs de tous les pays, des amulettes et des gris-gris. Ton plan a intérêt à marcher, Lopaka. Je l'espère de tout mon cœur. Il connaît des tas de refrains, dont les plus beaux sont de marins. Allez, mon gros lapin, tu vas retourner auprès des tiens. Il faudrait le forcer à lâcher le drapeau. De quelle façon? Laissez-moi essayer. Je l'ai pas loupé. Oh, il faut que je le récupère. Flipper! Hé, lâche ce drapeau. Il faut qu'on fasse quelque chose, nous aussi. Qu'est-ce que c'est? Au secours! Un requin! Je n'avais jamais vu de requin jaune. Ah, celui-là n'est pas comme les autres. C'est moi! En route, Oti. L'Opaka doit commencer à s'impatienter. Bonne chance. Dans une tempête, il a sombré, le joli trois-mâts carré. Dans une tempête, il a sombré, le joli trois-mâts carré. Vous en voulez une autre? Ce serait avec plaisir. Non. Le dernier candidat attend son tour. Oui, je comprends. Vous ne souhaitez pas abuser des bonnes choses. Alors, comment m'avez-vous trouvé? Vous étiez unique. Et pour terminer en beauté, veuillez verser un tonneau d'applaudissements, ou plutôt réserver un tonnerre d'applaudissements à Lopaka et ses histoires drôles. Il me manque un accessoire indispensable. Dis-moi où il est. J'irai te le chercher. Mais je ne peux pas. C'est que c'est pas aussi simple. C'est maintenant ou jamais, Lopaka. Oui, l'Opaka. Jette-toi dans l'arène. Il s'est déguisé en pirate? Qu'est-ce que ça cache? C'est une simple coïncidence. Pas de panique. Les pirates... pourquoi les pirates sont si méchants? Chut, tu vas nous trahir. Pourquoi les pirates sont si méchants? Eh bien, parce qu'ils... Rassure-toi, il plaisante. Eh bien, je ne trouve pas ça drôle. Vous me suivez? Ils font... en permanence, hein? Pas vrai? C'est ce que les pirates font. Pourvu qu'ils ne soient pas trop tard. À toi de jouer maintenant. Vite. Pour atteindre l'autre rive. Vous comprenez, hein? Peut-être pas, non. C'est une catastrophe. Il va falloir que j'intervienne. Mais vous n'avez pas interrompu Monsieur Crabbe? Ça ne se fait pas. Il est notre invité. La victoire ne peut plus m'échapper désormais. Et vous connaissez celle du pirate qui était si bête qu'il se grattait le nez? Tiens, Lopaka. Je vous ai dit qu'il avait un crochet à la place de la main? Ah non, autant pour moi. Ouf, merci. Bonne chance, Lopaka. Il n'y a pas de doute. Les pirates sont les derniers des imbéciles. Comment osent-ils nous traiter? Et en plus, ils ont des goûts bizarres. Je vais vous montrer à quoi ressemble leur drapeau. Ah, mon cher drapeau! Franchement, vous avez déjà vu un crâne avec une barbe?
Cela dit, il pourra toujours servir. Je ne sais pas ce qui me retient de... Oncle Bernacle, calme-toi. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Par exemple, de mouchoirs. Ça suffit! Trop, c'est trop! Comment oses-tu salir le sacro-saint pavillon noir de cette façon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est qu'un bout de tissu ridicule. Assieds-toi, tu vas nous compromettre. Oh, cela fait partie du numéro? Arrête! Il ne le met pas à l'envers! Ça porte malheur! Uniquement pour les pirates. Exactement! Alors, rends-moi mon drapeau! Votre drapeau. Hein? Son drapeau? J'ai du mal à suivre. Le Paca avait raison, cet homme est un pirate. Oh, c'est l'heure de partir. Oui, je suis un pirate. Je suis Bernacle le crabe, le pirate le plus cruel que la mer ait connu. Et vous, bande d'idiots, vous allez m'aider à trouver la statue de Neptune contre vents et marées. Vous avez beau être un corsaire, on ne veut pas de vous ici, n'est-ce pas, chef? Chef? Oui, vous avez compris, alors? Quittez notre île et n'y revenez plus jamais. Ah oui! Et qui va bien pouvoir m'y obliger? Nous? Vous êtes tous d'accord? Allez-vous-en! Dites-moi un peu de reculer, Kanouki. Sinon cet enfant en paiera les conséquences. Mais lâchez-moi! Ne touchez pas à mon fils! Allons-nous, oncle Bernacle. Bien fait pour lui. Retournons sur le bateau. Pas avant de m'être vengé! Il n'y aura aucune vengeance. Vous êtes prêts? Alors, tirez à volonté. Oh, le capitaine va m'en vouloir pour le drapeau. Vous avez vu? Il est doué, mon perroquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que le capitaine chantait mal, mais pas à ce point. Retournons sur le bateau et vite. Ils savent la vérité. Ils ont vu le drapeau. Oh, ça alors? Je me demande comment... Prenez ça! C'est du beau travail d'équipe. J'avoue que je suis encore sous le choc. Ils avaient l'air tellement charmants. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir mis ta parole en doute. Je suis très fier de toi, mon garçon. En vérité, je n'y serais jamais arrivé sans le talent de certains. Ah, oui. Je sais, j'ai été particulièrement brillant. Et enfin, à Buffy, pour ses talents extraordinaires. Pas mal pour quelqu'un qui croyait ne pas en avoir. Ah, mes amis, je vous dois une fière chandelle. Tout s'est bien passé? On ne peut mieux. Et devinez quoi? Tu as remporté le concours. Non, pas tout à fait. Mais j'ai quand même gagné une coupe. Oh, quel honneur! Pour avoir interprété le plus mauvais numéro.